Bénédiction, bénédiction, bienvenue, bienvenue. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Et je suis bien contente que je suis là, toujours à cette place. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir parler pour mon Père, parler pour le Seigneur Jésus. C'est toujours un privilège, c'est toujours une grâce. Et je vous salue pour le temps qu'on va passer ensemble. Je veux prendre le temps, un moment pour remercier le Seigneur et remettre entre ses mains ce moment qu'on doit passer ensemble. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour, alléluia, ton onction, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits envers nous, Seigneur. Et surtout, merci pour les faveurs qui nous entourent chaque jour, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, prend le dessus. Amen. Le dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et mes amis, nous avons aujourd'hui une belle série et c'est une nouvelle série. Mais avant de commencer, nous voulons prendre le temps de saluer notre apôtre, notre père spirituel, Moïse et Jessica Castillo, pour la confiance, pour la grâce de pouvoir parler à leur place. Car nous savons que les instructions sont vraiment une bénédiction pour les vies. Et Dieu nous a permis de pouvoir les transmettre à travers les médias, à travers les langues, etc. Donc, c'est vraiment une grâce. Et nous voulons commencer avec notre série, notre nouvelle série et qui s'intitule Regarder dans le prophétique. C'est notre nouvelle série pour ce mois, Regarder dans le prophétique. Et aujourd'hui, nous avons un beau sujet et ce sujet, c'est Je me vois dans les prophéties. Alléluia. Je me vois dans les prophéties. Ça, c'est le sujet que nous allons ouvrir dans votre émission. N'oublie pas, Appelé à gouverner. Votre émission Appelé à gouverner sur la plateforme Liberté pour les nations. Alléluia. Et nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons commencer vraiment la série. Pourquoi? Parce que cette série a pour but de nous positionner. C'est une série qui vient pour nous positionner dans ce que Dieu a déjà dit. Amen. Ce que Dieu lui-même a déjà écrit. Alléluia. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est une série importante pour nos vies. Dieu les a déjà dit, Dieu a déjà écrit, Dieu a déjà planifié tout ce qui nous concerne. Alléluia. Oui, Dieu l'a déjà déterminé. Tout ce que Dieu a déjà déterminé, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Amen. C'est concernant nos vies, concernant notre destinée. C'est déterminé pour nous, c'est déterminé pour notre destinée. Alléluia. Dieu a déjà travaillé à notre faveur. Et c'est cette série-là que nous voulons ouvrir et pour pouvoir
nous positionner vraiment dans la grâce de Dieu, dans les faveurs de Dieu. Alléluia. Et ce qu'il a dit doit manifester. Parce que bien des fois, nous pensons que les Écritures ou la parole de Dieu, c'est des choses qu'ils ont déjà fait, ou oui, c'est des choses qui sont là, mais pour d'autres personnes, mais pour les gens passés, peut-être, je ne sais pas pour vous, mais moi, avant, c'était ma mentalité. Donc, pour moi, c'est vraiment une série qui arrive pour me repositionner. Si vous êtes à cette place, si vous écoutez, alléluia, et cette instruction prophétique, eh bien, c'est pour vous. Vous êtes à la bonne place. Donc, ce qui va se passer, vous ne le contrôlez pas. Donc, tout ce qui va se passer à travers cette série, vous ne le contrôlez pas. À travers votre vie, dans votre famille, vous ne le contrôlez pas. Vous n'aurez pas le contrôle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le contrôle. C'est Dieu qui le contrôle. Regardez dans le prophétique, c'est un environnement où chaque homme et chaque femme manifeste d'abord en croyant la parole et en la déclarant. Alléluia. C'est un environnement. C'est quelque chose que nous devons créer. Amen. Regardez dans le prophétique. C'est un environnement que moi, vous et moi devons créer. Amen. Et chaque personne, amen, doit manifester cet environnement, doit regarder dans le prophétique. Et comment on va le faire? D'abord en le croyant. Premièrement, nous devons le croire. Deuxièmement, nous devons le déclarer. On croit premièrement et on déclare après. C'est ça. Le prophétique, c'est le croire et déclare. Donc, vous et moi, nous avons quelque chose de spécial à faire. Nous devons nous positionner. Alléluia. Je sais que vous savez prier. Je sais que vous connaissez votre Bible. Je sais que vous connaissez la parole. Amen. Mais cela n'empêche pas que vous devez vous repositionner parce que vous devez voir, amen, la promesse ou bien les promesses de Dieu manifestées dans votre propre vie. Amen. Manifester dans votre maison, manifester, amen, dans votre famille. C'est pour ça que Dieu, il voit que nous avons besoin d'une série si importante pour nous repositionner. Amen. Je ne connais pas votre position par rapport à la parole de Dieu. Je ne connais pas votre idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que je sais, vous avez besoin de vous repositionner ou bien positionner comme il faut. Amen. Car les résultats vous disent dans quelle position que vous vous trouvez par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc, se naviguer dans le prophétique, c'est essentiellement déclarer ce que Dieu dit. Se naviguer, nager dans le prophétique, c'est essentiellement, amen, déclarer ce que Dieu dit. Amen. Bien des fois, la situation nous dit, les amis, la famille, ils disent beaucoup de choses. Mais
nous devons plutôt naviguer dans le prophétique. Et vous savez quoi? C'est de déclarer ce que Dieu dit. Alléluia. Déclarer ce que Dieu dit. Le prophétique, c'est ne pas déclarer ce qui est vu. Ça, c'est le prophétique. Peut-être que vous regardez dans votre vie, vous voyez que les choses sont pas de la façon dont vous voulez les voir. Peut-être que vous regardez, vos enfants ne sont pas de la façon dont vous voulez les voir. Mais le prophétique, il vous dit de ne pas déclarer ce que vous voyez, mais ce qui ne se voit pas. Amen. Car la foi, c'est ça. Je ne regarde pas ce que je suis en train de croire. Amen. Même si je le regarde par la foi, oui. Mais si je vois les situations difficiles et puis je commence à déclarer ce que je vois, bien là, je ne suis pas dans le prophétique. Ce que Dieu il veut nous parler. Peut-être ça peut faire d'autres choses. Et Dieu, il ne veut pas ce genre de choses pour ses enfants. Dieu veut que sa parole soit notre bouclier. Alléluia. Ce que Dieu déclare pour vos vies, c'est ce que vous et moi, nous devons croire. C'est ce que vous et moi, nous devons déclarer. Pas ce que nous voyons, pas ce que nous passons, pas les situations bizarres ou difficiles que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes prêts à coopérer en écoutant la voix du Saint-Esprit. Je sais que ici, il y a des gens qui sont prêts à écouter la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit qui va nous parler. La voix du Saint-Esprit qui va nous libérer. Amen. La voix du Saint-Esprit qui va nous donner une position correcte. Alléluia. Vous et moi, nous avons besoin de nous aligner. Amen. De nous aligner avec la volonté de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Mais si je me trouve dans ce que je regarde en ce moment, dans ce qui se passe en ce moment, et je déclare comme tout le monde, je parle comme tout le monde, là, vraiment, j'ai besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Pour me positionner dans le lieu correct, dans l'espace correct. Amen. Amen, alléluia. Je sais que c'est une vraie pensée de Dieu pour vous et pour moi, cette instruction-là. C'est une vraie pensée de Dieu de savoir, de connaître comment naviguer dans la prophétie. Alléluia. Mais parlons de la prophétie. Nous devons connaître qui est un prophète. Qui peut être un prophète? Qui est un prophète? Un prophète, il est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Il est celui qui reçoit directement une parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il est appelé à une onction que Dieu a déposée sur lui.
Ça, c'est un prophète. Donc, si vous voyez ce que les autres ne voient pas, donc, vous êtes un prophète. Si vous recevez directement une parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est un acte de prophète. C'est un prophète. Alléluia. Il est appelé par une onction que Dieu a déposée sur lui. Alléluia. Le prophète va devant nous. Il voit des choses que nous ne pouvons pas voir. Le prophète se déplace dans une autre dimension. Il est très important de connaître les positions de chaque ministère, les positions d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste, tout ça, d'un pasteur. Il est très important. L'Église de nos jours, nous ne pouvons pas vraiment marcher comme nous voulons parce que le prophète, il est très important au milieu de nous. Le prophète, il voit ce que le peuple, il ne voit pas. Mais si le prophète, il voit ce que le peuple, il ne voit pas, donc il est là pour nous aviser, pour nous alerter quand il y a quelque chose, quand il y a un danger, il est très important parmi nous. C'est pour cela que vous et moi, nous avons besoin de l'instruction qui est la colonne vertébrale de l'Église pour pouvoir bien nous positionner. Alléluia. Mais pour adorer Dieu, vous devez savoir comment le faire. Car dans sa parole, il dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il faut que votre esprit soit correct, soit complet. Vous connaissez, vous comprenez ce que vous voulez faire. Alléluia. Donc, il est très important de recevoir l'instruction. Nous avons un prophète à la maison, même si cela ne nous plaît pas. Bien des fois, nous pensons que le prophète, peut-être je dois voyager en Afrique, je dois aller partout et ailleurs pour trouver un prophète. Mais je vous assure que nous avons un prophète à la maison, même si des fois cela ne nous plaît pas. Parce que Jésus, il nous dit ça dans sa parole. Un prophète, bien des fois, n'est pas honoré dans sa propre patrie. C'est que c'est peut-être inconfortable même. Mais vous avez un prophète à la maison. Alléluia. Regardons dans le prophétique, c'est lorsque nous éveillons les prophètes qui sont dans les églises. Amen. C'est ça. Regardons dans le prophétique, c'est lorsque nous éveillons, amen, les prophètes qui sont dans les églises. Naviguer dans le prophétique, c'est mettre mon nom à chaque prophétie qui contient la parole. Alléluia. Un exemple. Jéhovah est le berger de Carmel et je ne manquerai de rien. Un exemple. C'est ça. Jéhovah est mon berger. Jéhovah est le berger de Carmel et je ne manquerai de rien. C'est plus le berger de David. Maintenant, c'est votre berger, c'est mon berger. C'est le berger de mon mari, c'est le berger de mes enfants.
Il suffit de mettre mon nom à la place. C'est ça, naviguer dans le prophétie. C'est ça. Naviguer dans la prophétie, c'est de me voir dans chaque prophétie qui contient la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que l'Église, ils connaissent beaucoup de lettres, on peut dire ça, beaucoup de lettres, mais très peu d'esprit. N'oublie pas que la parole de Dieu, ce ne sont pas que des lettres. La parole de Dieu, chaque mot représente l'esprit de Dieu, l'esprit même. Alléluia. Donc, vous et moi, notre objectif, c'est de naviguer dans la prophétie, naviguer dans le prophétique. Au lieu de citer les choses, des mots, des lettres, on doit naviguer dans le prophétique. Amen. Aujourd'hui, vous, d'une voix prophétique, déclarez tout ce qui est bon et agréable en Dieu. Amen. Tout ce que vous trouvez bon et agréable en Dieu, déclarez-les. Amen. C'est le temps de déclarer la parole. Au lieu de déclarer toutes les choses qui se passent à travers le monde, toutes les situations, tout ce que le monde sont en train de parler, de discuter. Vous et moi, notre rôle, c'est de déclarer ce que Dieu dit de nous, déclarer ce qui est agréable, déclarer ce qui est bon, déclarer ce qui est parfait en Dieu. Alléluia. Et en déclarant ces choses, sachant que chaque mot, chaque parole dans la parole de Dieu est un esprit, c'est l'esprit même du Père, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez les voir, vous pouvez les vivre. Alléluia. Vous pouvez regarder que c'est Dieu qui prend le contrôle. Dieu prend le dessus de votre vie. Quand vous commencez à entraîner votre bouche, vous entraînez votre pensée avec la parole de Dieu, tout simplement, Dieu, il prendra le dessus. Tout simplement, Dieu prendra le contrôle. Tout simplement, alléluia. Vous faites que vivre des choses, des bonnes choses, des choses agréables et parfaites en Dieu. Alléluia. Donc nous apprenons à regarder profondément. Regarder dans le prophétique, c'est apprendre à regarder profondément. On ne va pas juste regarder ce qui est sur la surface. On doit regarder profondément. Alléluia. Notre Dieu, son amour est profond pour ses enfants. Regardons profondément l'amour de Dieu pour chacun de nous. Regardons profondément les faveurs, la grâce, la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Regardons profondément les promesses de Dieu pour chacun de nous. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait en Dieu. Alléluia, alléluia. Je suis entouré de faveur. Je le déclare. Comme l'instruction passée, il nous disait que nous serons entourés de faveur. Mais cette semaine, au nom de Jésus, je déclare que je suis entouré de faveur. Amen. Dans tout ce que je vais faire,
tout ce que j'entreprendrai, je suis entouré de faveur. C'est ça que je déclare. Commence à déclarer ces choses. Je suis entouré de faveur. Amen. Pour mes embauches, je suis entouré de faveur sur la terre des vivants. Amen. Oh, Dieu, il dit que je suis le père des orphelins, des veuves et des étrangers. Vous qui vous trouvez, si vous êtes dans un pays étranger, Dieu est votre Père. La faveur de Dieu est sur vous. N'ayez pas peur de déclarer la parole de Dieu. Amen. De vous entourer de sa parole. Regardez profondément. C'est regarder dans le prophétique. Au nom de Jésus-Christ, ces faveurs sont, amen, pour une vie, pour ma famille. Ces faveurs, amen, sont pour vous qui regardez les faveurs de Dieu. Alléluia. Et vous verrez ce que Dieu fera de vous si vous lui obéissez. Obéir. Commence à parler les mots de Dieu. Commence à déclarer les faveurs de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Amen. Au lieu de déclarer ce que tout le monde déclare, déclare ce que Dieu dit pour votre vie. Amen. Dieu dit que je suis sa fille. Je suis choisie. Alléluia. Déclare ce que Dieu dit pour vous, pour votre vie. Ce que Dieu dit pour votre famille. Alléluia. Est-ce que vous vous voyez dans cette partie, dans les Écritures? Est-ce que vous voulez prophétiser sur vous-même? Alléluia. Ces questions-là, c'est à vous, c'est à moi de les répondre. Vous avez une Bible à la maison, vous lisez votre Bible. Est-ce que vous voyez, amen, vous vous voyez dans cette partie-là que vous lisez, peut-être ce matin ou hier, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette partie de l'Écriture? Amen. Est-ce que vous aviez prophétisé sur vous-même à partir des Écritures que vous avez lues? Alléluia. Dans la déclaration prophétique de Dieu. Donc, je mets mon nom dans tout ce que Dieu dit en faveur de l'humanité. Je mets mon nom dans tout ce que Dieu dit en faveur de l'homme. Je mets mon nom dans tout ce que Dieu dit en faveur de son Église. Je mets mon nom dans tout ce que Dieu dit en faveur de ses enfants. Alléluia. Car Dieu, il ne fait pas exception de personne. Allez, mets votre nom. Je mets mon nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons vivre la parole de Dieu en tant qu'esprit. Alléluia. En tant qu'esprit, pas des lettres. Alléluia. Lorsque j'écris vers le Seigneur, il prend sa main droite, il ouvrit les portes. Et les portes ne se fermeront jamais, ne se fermeront pas. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de crier à l'Éternel. Comme dans Jérémie 33. Crie à l'Éternel. Dieu vient avec sa droite. Dieu ouvre les portes. Amen.
les portes qui sont en bronze, Dieu, par sa main forte, va les ouvrir au nom de Jésus. La seule chose que vous et moi devons faire, c'est de crier à lui. Demande-lui. Alléluia. Et croyez à sa parole. Prophétise sur votre vie sa parole. Alléluia. Et aujourd'hui, je libère ce qui est en vous aujourd'hui. Je libère ce qui est en vous aujourd'hui. Vous qui allez regarder cette vidéo, vous qui regardez en ce moment cette vidéo, je libère ce qui est en vous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu en vous soit libéré au nom de Jésus. Dieu vous dit que vous avez une parole. Vous avez un esprit prophétique. Dans la main droite, Dieu vous a donné le pouvoir. Amen. Dieu vous a donné le pouvoir pour dire à Satan de partir d'être là, de sortir de ce lieu. Vous avez le pouvoir. Car voici ce que Dieu dit à propos de ceux qu'il a oints. À propos de ceux que Dieu a choisis. Regardons avec moi. Dans le livre d'Ésaïe, allons regarder ensemble, chapitre 45, les versets 1er à 5. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Ainsi parle l'Éternel à Carmel, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. L'Éternel dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est pour vous. C'est pour vous. Vous devez juste les recevoir. Alléluia. C'est pour vous, c'est pour moi. Dans le verset 3, j'aime ça, dans le verset 3, il dit, les trésors cachés. Vous savez quoi? Les trésors cachés. La sagesse. Les richesses sont à moi. Alléluia. La sagesse est de Dieu. Les richesses sont de lui. C'est pour ça qu'elles sont cachées. Vous et moi, nous devons juste aller le trouver. Aller chercher sa face et croire à sa parole. Croire que les routes sont ouvertes devant vous. Croire, amen, à sa faveur. Vous avez la faveur de Dieu sur vous. C'est à vous de le croire. C'est le moment de le croire. Les routes sont ouvertes. Les routes sont ouvertes. Alléluia. Les portes sont ouvertes. Alléluia. Je prophétise sur votre vie. Amen. Les portes sont ouvertes. Les routes sont ouvertes. Alléluia. Les portes d'airain sont brisées. Ils sont ouvertes. Alléluia.
Les portes, les verrous de fer sont brisés, dit la parole. C'est le moment prophétique pour votre vie. Amen. Ne laissez pas la peur de ce monde vous paralyse. Levez-vous et rentrez dans les portes qui sont déjà ouvertes. Alléluia. Alléluia. Rentrez, marchez dans la route qui est ouverte à votre faveur. Dans la route qui est ouverte. Amen. Pour votre famille. Levez-vous. Secouez-vous de la peur. Alléluia. Dieu, il a fait ce que vous et moi, nous ne pouvons pas le faire. Il l'a déjà fait. Mais vous et moi, nous pouvons croire. Nous devons y croire. Alléluia. Dieu, il vous dit aujourd'hui, je vous appelle par votre nom. Notre nom s'appelle but. Vous savez pourquoi Dieu ouvre les portes? C'est pour rentrer dans le but. Votre nom, mon nom, c'est pas Carmel. Mon nom, c'est le but. Alléluia. Nous avons tous une raison d'être. Mon nom est mon but sur cette terre. Votre nom est votre but sur cette terre. Ce qui vous passionne le plus sur cette terre, ce que vous aimez faire le plus sur cette terre, c'est votre but. Alléluia. Dieu vous appelle par votre nom. Dieu vous appelle par votre but. Amen. Lorsque nous comprenons, alléluia, notre nom, lorsque nous comprenons notre but sur cette terre, nous commençons à faire des changements. Alléluia. Nous commençons à faire des changements. Vous savez pourquoi? Car Dieu finance le dessein. Dieu finance le but. Lorsque vous ne connaissez pas votre dessein ou votre but, Dieu vous appelle. C'est comme s'il avait parlé à une autre personne. Dieu vous appelle par votre destin, par votre dessein, mais c'est comme s'il avait parlé à une autre personne. Vous ne répondez pas, vous ne faites pas signe, vous ne faites rien, car vous ne connaissez pas votre but sur cette terre. Amen. Regardez dans le prophétique. Ce n'est pas regarder pour maintenant. Ce n'est pas regarder à ce moment. Nous regardons ce que Dieu a déjà fait. Amen. Ce que Dieu a déjà établi pour nous. Ce que Dieu a déjà déclaré pour nous. Regardons dans le prophétique, c'est ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Dans le verset 4, Dieu nous dit, je t'ai nommé. Dieu t'a déjà nommé. Amen. Dieu t'a déjà nommé. Dieu t'a déjà appelé. C'est ce qui va au-delà. Amen. C'est là que Dieu a déterminé que vous allez arriver. Et c'est ça qui s'appelle destinée. Amen. Lieu où vous allez arriver et vous allez exceller en tout. Quand on commence à naviguer dans la parole,
disons, dans les paroles prophétiques, eh bien, il cesse d'être une lettre. La parole de Dieu cesse d'être une lettre pour vous et pour moi. Et elle devient un esprit. Amen. Devient un esprit pour vous. Il devient un esprit pour moi. Nous pouvons regarder ça avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 6. Amen. On va regarder ensemble. Un instant, on va enlever celui-là. Un instant. On va regarder avec moi dans 2 Corinthiens 3, les versets 6. Il dit que il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Je déclare que vous prenez vie, car vous allez cesser de lire des lettres. Vous allez lire l'esprit. Vous et moi, nous allons lire l'esprit de Dieu à travers chaque promesse, chaque parole, chaque chapitre, chaque ligne. Alléluia. Alléluia. Non, pas de lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. Amen. La lettre tue les projets. La lettre tue le nom que vous avez, le but. La lettre tue les desseins. La lettre tue l'objectif de Dieu. On a besoin de comprendre que chaque lettre dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce sont que l'Esprit de Dieu en train de nous parler. L'Esprit de Dieu en train de nous aider, de nous consoler, de nous diriger, de nous exhorter. L'Esprit, c'est l'Esprit qui peut faire ça. Les lettres font rien. Les lettres font juste, ils sont capables de juste tuer. Les lettres nous donnent l'orgueil et l'orgueil tue. L'orgueil tue l'objectif de Dieu. L'orgueil tue, amen, le projet de Dieu. L'orgueil tue le dessein de Dieu, le but de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit qui vivifie. Amen. L'esprit qui donne la vie. L'esprit des 4 vents qui souffle sur les eaux desséchées et les eaux prennent vie. Oh, Shalakasatara Basai. Plus de lettres, mais que de l'esprit. Amen. Alléluia. Le sujet, c'est « Je me vois dans la prophétie ». Est-ce que vous voyez, vous vous regardez et vous voyez dans la prophétie? La prophétie qu'on vient de citer là, dans Ésaïe 45, les versets 1er jusqu'au verset 7. Est-ce que vous voyez là-dedans? Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que les portes sont ouvertes pour vous? Est-ce que vous pouvez les croire? Est-ce que vous pouvez marcher dedans?
de laisser la peur de côté et de marcher quand les portes sont ouvertes. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je lève la main droite et je commence à déclarer cette réveil de la gloire. Et la compréhension commence avec le droit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je commencerai à tout voir de manière prophétique. Aujourd'hui, vous verrez dans toutes les prophéties qui ont été écrites avant vous. Amen. Est-ce que vous regardez dans toutes les prophéties qui ont été écrites avant vous? Ce mois-ci, Dieu fera de grandes choses pour vous et pour moi. Croyez-le. C'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est de croire. N'oublie pas, la foi et la peur sont les mêmes. Dans quelle position? Je déclare que vous êtes dans la position de la foi. Car peut-être que vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de vous dire. Mais vous voyez non plus ce que le monde vous offre, qui vous donne la peur. Vous avez peur de quoi? Du lendemain. Dieu vous appelle à participer dans ces choses. Dieu vous appelle à le croire. Alléluia. Dieu vous appelle à sortir de la peur et de marcher dans les routes qui sont déjà ouvertes, les portes qui sont déjà ouvertes. Oh, Dieu vous appelle, prophétise et marche. Les promesses sont pour vous, sont pour moi. Fais juste marcher. Fais juste déclarer ce que Dieu déclare. Fais juste déclarer ce que Dieu a fait. Amen, amen, amen. Je lève ma main droite et déclare que l'Esprit de Jéhovah, le Seigneur, est sur moi. Parce que moi, Carmel, je suis de la lignée des bienheureux de Jéhovah et de mes descendants avec moi. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes capable de proclamer ces paroles? C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Les premières angoisses ont déjà été oubliées. Vos angoisses passées sont oubliées au nom de Jésus-Christ. Les angoisses, les situations qui vous ont piétiné, qui vous faisaient pleurer amèrement, sont oubliés. Ils ont pris trop de temps dans votre vie. Aujourd'hui même, ils sont oubliés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Jéhovah fait des choses nouvelles en moi. Et les premières angoisses et tribulations, il n'y a pas de mémoire. J'ai plus de mémoire pour mes angoisses et mes tribulations, car Jéhovah fait des choses nouvelles en moi.
Oh, merci Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Regardons avec moi Ésaïe 46, les versets 13. Alléluia. Ésaïe 46, les versets 13. Il nous dit, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Hey! Je mettrai le salut en moi, en Sion, et ma gloire sur Israël. Oh, alléluia, c'est l'Éternel, oui. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais approcher ma justice. Ma victoire approche. C'est l'Éternel même qui fait approcher ma justice. Donc ma victoire approche déjà. Je suis venu et mon salut ne dormira plus. Alléluia. Votre sauveur, il est vivant. Il fait approcher ta justice. Sa justice à votre faveur. Oui, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Elle est là. Elle est chez toi. Elle est à la place où je suis. Elle est dans cette chaise. Elle n'est pas loin. La présence de Dieu est en vous. Il est en moi. Donc, la justice de Jéhovah n'est pas loin. Amen. La justice approche. Je n'ai pas peur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est ça que vous et moi, nous devons déclarer. Sa parole, ce que lui, il a déjà fait. Pas ce que nous voyons. Ce que nous sommes en train de passer, c'est passagère. Mais la justice de l'Éternel s'approche. Dieu m'a donné de la grandeur. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis choisi pour apporter de l'espoir, être un témoin de la gloire, de la grandeur du Père. C'est ça mon nom. C'est ça mon but. C'est ça mon dessein. Tout ce que j'ai fait, c'est correct. Mais mon but, alléluia, c'est de choisir pour apporter de l'espoir. Pour être un témoin de la gloire, de la grandeur de mon papa. Alléluia. Les ingrédients du royaume ont commencé à jouer en moi et s'ajouter et connecter à moi. Alléluia. Je le crois. Je le crois. Et je rentre dans ce temps prophétique. Je regarde dans le prophétique. Je me vois dans la prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Et tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait la paix avec
ce sauveur bien-aimé, pour demeurer avec lui. C'est votre opportunité pour saisir sa main. C'est votre opportunité pour remettre ton cœur à Jésus. Il est un ami sûr pour l'éternité. Il ne vous laisse pas quand il y a une pandémie. Il ne vous laisse pas quand le monde est bouleversé. Au contraire, les portes sont ouvertes devant vous. Alléluia! Venez à lui. Son repos est pour vous aussi. Le repos que j'ai aujourd'hui, il est pour vous, pour votre famille. Il vous aime. Il veut vous sauver. Il veut vous consoler. Il veut vous guérir de vos passés. Il veut vous renouveler. Venez à lui. Venez à lui. Là où vous êtes, dans le pays où vous êtes, Dieu vous aime. Ne laissez pas cette opportunité. Il vous attend. Il veut vous faire du bien, comme il a fait pour moi. J'étais bien contente d'être avec vous aujourd'hui dans votre émission Appelée à gouverner. Et sur cette plateforme Liberté pour les Nations, dans votre instruction prophétique, regardez dans le prophétique. C'est notre nouvelle série et nous serons encore mercredi prochain à la même heure, même place. C'était votre servante Carmel. Restez bénis et à la prochaine.